Bonjour à tous, le carnaval de Chalon-sur-Saône touche à sa fin. Ultime rendez-vous cet après-midi avec la seconde grande cavalcade attendue dès 14h30. Le cortège s'élancera de la place de la République pour rejoindre l'hôtel de ville. En soirée, la traditionnelle mise en scène le long du pont Saint-Laurent précédera le feu d'artifice de clôture. Un drame à Besançon. Hier, un homme de 66 ans et sa tante de 76 ans ont perdu la vie dans l'incendie de leur habitation. La mère de famille âgée de 87 ans a elle été hospitalisée. Les secours sont intervenus en début d'après-midi. Le sexagénaire a été retrouvé grièvement brûlé, sa tante intoxiquée après avoir inhalé des fumées. L'origine du sinistre serait accidentelle, une cigarette aurait embrasé un matelas dans une pièce où de l'alcool était présent. Autre fait divers, cette collision impliquant un tramway hier en fin de matinée à Dijon. Une rame a percuté une voiture avenue du Drapeau. Deux occupants du véhicule ont été pris en charge pour des blessures légères. Selon Actu Dijon, aucun passager du tram n'a été blessé, hormis le conducteur très choqué. La circulation a été perturbée sans être totalement interrompue. On revient également sur la disparition signalée le 25 février dans le secteur des cascades du Hérisson dans le Jura. Le randonneur a été retrouvé sans vie hier, indique la gendarmerie. Ce marcheur expérimenté âgé de plus de 70 ans a été découvert au pied d'une barre rocheuse. Deux équipes cynophiles et un hélicoptère avaient été mobilisés pour les recherches. D'après France 3, la thèse de l'accident est privilégiée, il aurait chuté. À l'international, la télévision d'État iranienne a confirmé ces dernières heures la mort du guide suprême Ali Khamenei. Après cette annonce un peu plus tôt de Donald Trump, des cris de joie et de la musique ont été entendus dans plusieurs quartiers de Téhéran. Les gardiens de la révolution promettent un châtiment sévère aux meurtriers d'Ali Khamenei. Côté sport local, enfin en football, Dijon ne disputait pas de rencontre ce week-end en national en raison d'une exemption. Les Bourguignons conservent toutefois la tête du classement, à égalité de points avec le FC Rouen et le FC Sochaux-Montbéliard, tout en comptant un match de moins. Enfin en rugby, le CS Bonn accueille cet après-midi le RC Agno en Fédéral 3. Très bonne journée sur Fréquence Plus.